Le 17 août 1818, la Diète décide d'ouvrir à Thun une école militaire fédérale. Il s'agit de la date de fondation de la plus ancienne place d'armes de Suisse. C'est actuellement à Thun que se trouve l'un des centres d'instruction les plus importants de l'armée suisse. Et lorsqu'on demande à des personnes quelle est la place d'armes la plus belle et la plus diversifiée de Suisse, elles répondent toujours la place d'armes de Thun. Réveil de bonne heure sur la place d'armes de Thun. Chaque année, on compte dans les cantonnements plusieurs centaines de milliers de nuitées. C'est une journée de travail comme bien d'autres. Les recrues, les soldats, les officiers et les spécialistes effectueront leur travail selon l'ordre du jour sur les diverses places d'instruction. À cet égard, un terrain et une infrastructure qui sert de modèle sont mis à leur disposition. Aufgehen, Kompanie! In grüne Linie! Sammlung! La place d'armes s'étend sur plus de 6 km² dans un paysage modelé par des glaciers il y a environ 15 000 ans. Le lac de Thun a créé, dans un passé très lointain, la topographie plate de l'avant-pays de l'Allemande. L'arrière-pays de l'Allemande a été modelé par le delta de la rivière Kander. C'est un terrain idéal pour une utilisation militaire. Deux formations d'application sont stationnées sur la place d'armes de Thun. La formation d'application des blindés et de l'artillerie et la formation d'application de la logistique. 10 commandements différents de formation d'application, d'écoles et de centres de compétences sont instruits sur notre place d'armes. En tant que commandement de place d'armes, nous soignons la collaboration conformément aux exigences de chaque échelon entre les partenaires militaires et les partenaires civils dans tout le périmètre de la place d'armes. Zu! Rund! Ja, merci. Danke schnell. Ja, wir sind komplett command. Le centre d'instruction des troupes mécanisées fait partie de la formation d'application des blindés et de l'artillerie et se concentre sur l'instruction, assistée par des simulations. Les simulateurs et les salles d'instruction ont sans cesse été adaptés ces dernières années aux besoins actuels. Dans la salle des pointeurs, par exemple, les grenadiers de char accomplissent aujourd'hui un entraînement au canon. Il est possible d'instruire sur les divers simulateurs du centre tous les échelons, à savoir du simple soldat à l'état-major de bataillon. On économise ainsi du carburant et des munitions et il n'y a pas non plus d'émissions sonores. Sur le simulateur électronique tactique destiné aux formations mécanisées appelé ELTAM, les commandants des bataillons de chars, d'infanterie, de sapeurs de chars avec leurs états-majors, les commandants de compagnie et leurs chefs de section sont instruits au combat interarmes.
Les commandants de bataillon et de compagnie dirigent leurs actions dans des salles de combat simulées, disposant d'une vue à 360 degrés et d'un son quadriphonique. Les chefs de section travaillent sur des écrans avec une carte de la situation et une vue sur le terrain. Ils saisissent ainsi directement dans l'ordinateur leurs ordres transmis aux subordonnés. Le déroulement des opérations n'est pas déjà défini. Il résulte, comme dans la réalité, du comportement des formations. Sur la place de tir, des équipages de chars exercent l'engagement en situation de combat sur différentes cibles en contrepente. Ils reçoivent les ordres correspondants à partir du stand de direction de l'exercice. Une compagnie de grenadiers de chars de l'école de chars 21 se met en route vers 9h. Les conducteurs ont été également instruits au centre d'instruction des troupes mécanisées. Le simulateur de conduite pour char se distingue notamment par le fait que l'instruction soit automatisée. L'élève met lui-même le système en marche. Il reprend automatiquement là où il en était resté. L'entraînement se rapproche de la réalité. C'est la raison pour laquelle divers contenus de l'examen de conduite prescrit par l'Office fédéral des routes sont même réalisés sur le simulateur. Le comportement à adopter en cas d'événements imprévus et de panne est également enseigné. S'ajoutent à cela des situations qui pourraient être rarement mises en scène dans la réalité. Pour l'entraînement pratique à la conduite, un terrain situé sur l'arrière-pays de l'Allmende est mis à disposition des chars et des véhicules à pneus. Le tir à froid en situation de combat est exercé sur une piste dite de simulation. D'autres unités accomplissent ce matin leurs entraînements de tir sur l'une des plus grandes installations de tir à 300 mètres d'Europe. Les places équipées d'un affichage électronique sont également utilisées par des organisations civiles. Il s'agit d'un des nombreux exemples de collaboration avec la ville de Thun. Il n'y a pas seulement des militaires, mais aussi des chasseurs, des membres du corps de police et des sociétés de tir civiles qui s'entraînent sur les installations de tir à courte distance. Rapport d'état-major au sein de la formation d'application de la logistique. Avec ses 10 commandements, il est responsable des connaissances et des aptitudes d'environ un tiers de tous les militaires. Ce sont des personnes spécialisées dans les domaines du ravitaillement, de l'évacuation, de la maintenance, du service sanitaire ou du service de la circulation et des transports. Le commandement du stage de chef de cuisine, comprenant une multitude de cours et de stages, fait partie de la formation d'application de la logistique. Les cuisiniers de troupes, les chefs de cuisine, les responsables de cuisine, les responsables de centres de subsistance, ainsi que les apprentis cuisiniers du DDPS reçoivent une instruction. Les nouveautés touchant par exemple au matériel de cuisine sont également testées. Dans les centres de subsistance, 3 repas, dont plus de 1000 repas de midi, sont préparés lors d'une journée normale de travail. Parmi les hôtes, il y a aujourd'hui aussi des soldats qui sont instruits pour devenir conducteurs de véhicules à moteur de l'armée. Au centre de compétences de l'instruction à la conduite de l'armée, nous sommes responsables de l'instruction de l'ensemble des conducteurs de véhicules à moteur de l'armée jusqu'à l'examen de conduite. Nous formons entre autres les moniteurs d'auto-école de l'armée et les chefs de la circulation et des transports, et établissons les documents d'instruction correspondants. Une installation d'entraînement à la conduite est mise à disposition pour le stage. Les moniteurs d'auto-école s'exercent sur les routes.
L'instruction se termine par l'examen de conduite. Le conducteur reçoit donc également le permis de conduire civil pour camion. Les troupes de l'école de maintenance 50 font partie de la formation d'application de la logistique. Outre les généralistes chargés de la maintenance de véhicules utilitaires et de véhicules à moteur léger de l'armée, nous formons aussi des personnes spécialisées dans la maintenance de véhicules à roues blindées, d'appareils de sauvetage et du génie, des machines de chantier et des groupes électrogènes. L'électromécanique sur automobile constitue un élément important de l'instruction technique des mécaniciens. La poursuite de cette instruction permet ensuite d'obtenir le brevet fédéral d'électromécanicien en automobile. Des moniteurs d'auto-école triés sur le volet, souvent des employés civils, sont chargés de dispenser des stages dans ce domaine de travail. Nous formons des artisans de troupes et des cadres pour des véhicules à chenilles blindées, des pièces d'artillerie et des véhicules spéciaux. Parmi ces artisans de troupes, nous trouvons des mécaniciens de chars, des mécaniciens d'armes, des électriciens de chars ou encore des mécaniciens d'appareils. Dans la vie civile, ils ont tous terminé un apprentissage dans le domaine mécanique ou électronique. Environ 70% des cours d'instruction à l'école de recrues sont réservés à l'instruction technique. L'artisan de troupe doit être en mesure de réparer aussi vite que possible des véhicules et des systèmes d'armes défectueux. Au cours de l'après-midi, le ciel se couvre. Sur le terrain de combat de la place d'armes, des recrues de l'école de char 21 dressent un barrage de chars. Dans les ateliers du centre logistique, des chars et des véhicules blindés sont entre autres contrôlés et entretenus régulièrement. Environ 50 spécialistes travaillent dans les divers groupes techniques. Les mécaniciens de chars ont acquis leur savoir-faire notamment après un stage pratique de 4 ans. Nous mettons à disposition nos groupes de dépannage lorsque des véhicules blindés sont accidentés ou bloqués quelque part en Suisse. Thun est l'un des 4 emplacements du dépôt central. Depuis cet emplacement, nous garantissons le ravitaillement et l'évacuation d'environ 100 000 articles. Parmi ces derniers, on compte le matériel général et technique, le matériel jeunesse et sport, le matériel de sport de l'armée ainsi que le matériel pour la RUAG. Pour une grande partie du matériel technique, le dépôt central garantit un service de livraison en 24 heures. Le dépôt à haut rayonnage, complètement automatisé, comprenant 23 000 places pour palettes, réduit les temps de livraison. Depuis le centre de compétences C4 ISTAR, nous soutenons le développement et la réception des systèmes apparentés, le système de conduite et d'information des forces terrestres, les systèmes de l'artillerie et l'infrastructure de conduite mobile. En outre, nous effectuons la planification d'introduction pour les utilisateurs et la soutenons lors de leurs engagements. Il s'agit d'un apprentissage assisté par ordinateur pour les états-majors des formations et des troupes. Dans l'exercice de cet après-midi, un véhicule de conduite est en contact avec la centrale d'engagement. Dans une installation protégée, située sur l'arrière-pays de l'Allemagne, on teste aujourd'hui l'utilisation d'un robot destiné au déminage.
Des experts civils et militaires travaillent au centre de compétences de déminage et d'élimination des munitions non explosées. Nous nous occupons entre autres des annonces pour des ratés et mettons à disposition des experts correspondants pour des opérations d'élimination. Le centre contribue à la sécurité en Suisse et à l'étranger des partenaires civils et militaires. Tout cela est lié à une instruction poussée sur la place d'armes de Thun. Le centre d'infrastructure s'occupe de l'entretien et de la maintenance des installations, des bâtiments, des halles et des places et est responsable de leur exploitation. En tant qu'hôte, il assure l'occupation des biens immobiliers et des installations d'instruction. Près d'un demi-million de nuitées par an de militaires et environ 3000 occupations civiles sont organisées. Étant donné que la place d'armes de Thun est exploitée sur une grande surface, elle est restée un excellent biotope pour les plantes et les animaux protégés. Il existe par exemple de nombreux endroits secs remplis d'alouettes des champs et de sauterelles. On trouve des plans d'eau avec des spécimens de libellules rares, des couleuvres à collier ou des grenouilles. Il y a des eaux dites pionnières pour les rares crapauds calamites et les sonneurs à ventre jaune. Et on est impressionné par la diversité des espèces d'insectes tels que les papillons et les abeilles sauvages et par la richesse de la flore. Grâce à une utilisation écologique du terrain, la place d'armes de Thun a reçu le prix du label de qualité Parc naturel par la Fondation Nature et Économie. La population civile utilise de nombreux endroits de l'Allemagne comme zone de repos, notamment le week-end et les soirées d'été. Les familles avec enfants, les skateurs, les footballeurs, les cavaliers et de nombreux autres sportifs se sentent ici presque comme dans un parc de loisirs. Des sociétés s'entraînent sur les terrains de football et dans les halles de sport. Les musées de chars en plein air et dans la halle qui sont accessibles au public permettent de découvrir l'histoire militaire du XXe siècle et l'histoire de la place d'armes de Thun. La place d'armes est exploitée en collaboration avec les civils et les militaires ou séparément. Des tableaux synoptiques où sont inscrits diverses couleurs et divers signes conventionnels règlent les autorisations d'exploitation sur l'ensemble du territoire de la place d'armes. Il faut tenir compte de 3 différences fondamentales. Rouge, zone interdite. Gris clair, accès possible. Gris, accès limité possible. Sur le plan économique, la place d'armes de Thun joue un rôle important pour la région. Environ 1/6 de toutes les places de travail de la ville se trouvent sur son territoire. Des entreprises civiles, par exemple Arma Suisse, l'usine d'incinération des ordures et Ruag Land System font également partie des employeurs. La Ruag Land System travaille dans les domaines des systèmes d'armes lourds, de la conduite et de la protection. À cet égard, nous sommes le partenaire industriel de l'armée suisse pour tous les véhicules à chenilles. Grâce à nos compétences et à notre excellente qualité suisse, nos produits et nos prestations sont également sollicités auprès d'autres armées. Cela nous permet d'avoir à Thun au total 600 places de travail et d'instruction à haute valeur ajoutée. Une longue journée de travail sur la place d'armes de Thun prend fin. Si l'on dispose encore d'un peu de temps, on a du plaisir à sortir et à visiter la magnifique vieille ville de Thun.
La ville de Thun entretient depuis de nombreuses années de bonnes relations avec ses partenaires militaires. Et les militaires contribuent à faire vivre la région. Ils en sont tous convaincus. C'est bien à Thun que se trouve la plus ancienne, la plus variée et la plus belle place d'armes de Suisse.